On reprend. Alors, mesdames et messieurs, Parashat Nasso, c'est la paracha où on reçoit la Torah, c'est la plus grande. Pourquoi? Parce qu'il y a 176 versets. Et pour nous dire que la Torah, elle est très grande et il y a beaucoup à étudier. Maintenant, David Amelech, dans le Tehillim, il a fait le Tehillim 119. Dans le Tehillim 119, il y a 176 Pesukim. Maintenant, on continue. Dans les Gemarot, il y a une Gemara qui s'appelle Gemara Baba Batra. Il y a 176 Dapim. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche de tout ça maintenant? Quel est le résultat dans la main? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, dans le mot Nasso, il y a les trois choses. Nun, c'est la paracha, Nasso. Shin, c'est la Gemara la plus grande parce qu'elle commence à Shutafin. Comment elle commence Baba Batra? Shutafim sheratzu la'asot mechitza. Les associés qui ont voulu faire une mechitza. Maintenant, alors on a Nun, c'est Nasso. Shin, Hashutafin. Et Aleph, comment il commence le 119? Ashret Mimedare. Aleph. Ok. Maintenant, d'où ça sort ces nombres? À quoi ils servent? Alors, nos Chachamim me disent qu'il y a un livre qui s'appelle Leket HaKosher. Leket HaYosher, excusez-moi. Et lui, il a dit, le Leket HaYosher, avec le Hida qui a dit pareil, avec le Shnei Luchot HaBerit, Rabbi Abraham Horowitz, il a dit pareil. Écoutez bien. Il y a une carapace de Touma qui s'appelle Tsefo. Qui c'est Tsefo? C'est le premier, c'est le fils de Eliphaz, le fils de Esav. Alouf Tsefo. Et alors, Tsefo, ça fait combien? Tzadik, P, Vav, 176. Excusez-moi, c'est dans le livre Kavayachar. Alouf Tsefo, c'est dans la paracha de Vaishlach. Alors, à la fin de la paracha de Vaishlach, il y a là-bas la descendance de Esav. Et c'est écrit là-bas, voici les rois Ilou, Amelachim, Asher, Malchou, Be'eres, Edom, Lifne, Meloch, Melech, Al Israël. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Le Zohar, il dit, chaque Melech de là-bas, c'est un roi de Touma. C'est une carapace de Touma. Et parmi eux, il y a Bémet, il y a Alouf Tsefo. D'accord? On reviendra à la fin à ce Tsefo. Pour le moment, sachez que le Ramban, dans la paracha de Vaïchi, il va nous éclairer une chose extraordinaire. Il a écrit, Yosef, quand il est monté enterrer son père, je n'ai pas fait attention. J'apprends, je suis très heureux d'apprendre. Vaïkah Rechev, il a pris des chars, ou parachim, et des soldats. Qu'est-ce qu'il vient faire ici les chars et les soldats quand tu vas enterrer ton père? Il a dit, Yosef, il savait que Tsefo était vivant. Et il va venir les empêcher d'enterrer Yaakov. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus, Tsefo, il est venu Tsefo avec des militaires. Et Yosef, il savait tout ça. Il a envoyé les militaires. Ils ont attrapé ce monsieur Tsefo, qui est le fils de Eliphaz, qui est le fils de Esav. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison dans la ville de Yosef. D'accord? Et il a dit, le Ramban, écoutez bien, c'est une chose extraordinaire. Il a dit, tant qu'il était vivant Yosef, il ne pouvait pas se sauver, il était prisonnier. Dès qu'il est mort Yosef, ils ont réussi à se sauver. C'est faux. Il a réussi à se sauver. Avec quelques militaires, il a conquis la Sicile. Comme ça, il écrit le Ramban. Il a conquis l'Italie et c'est lui qui a construit la première cathédrale à Rome. Alouf Tsefo. Ça, c'est la clipa de Tsefo. D'accord? Maintenant,
à la fin, tu savais tout ça. Moi aussi, je ne savais pas, je viens d'apprendre. Baruch Hashem, on apprend à Rome c'est qu'il a créé, c'est faux. Il a conquis tout ça. Maintenant, écoutez bien. C'est une chose extraordinaire. Alors, c'est faux. Ce monsieur-là, c'est faux. Il a fait la guerre et tout, il a créé tout ça. Maintenant, on va continuer. Vous allez voir à quoi ça sert tout ça. C'est fantastique. Parce que cette paracha, elle n'est pas compréhensible. Il y a d'abord les 90 Pesukim, 83 Pesukim pour les Nissim, pour les princes. Après, il y a la paracha du vol. Après, il y a la paracha de Sotan. Après, il y a la paracha de Nazir. Après, il y a Birkat Kohanim. C'est quoi tout ce mélange-là? C'est un petit mélange qu'on ne comprend pas. Bon, il faut trouver une idée qui traverse tout ça. On est d'accord? Alors, déjà, dans le commencement, c'est écrit Naso et Rosh Beni Gershom Gamhem. C'est Gamhem. Eux aussi, eux aussi. Chaque fois qu'il y a écrit Gam, c'est venu ajouter. Comme je vous ai dit, on dit Inimatov Umenaim, que c'est bien et que c'est agréable, chez Vetahim, quand les frères, ils sont Gam Yahad, aussi unis. Pourquoi tu écris aussi? Parce qu'en général, quand les frères et les sœurs, ils sont loin, un il dit à l'autre, je t'aime, tu ne me manques, mais quand on est ensemble, les disputes, ils sortent. T'as dit David Ameller, c'est bien quand les frères ils s'aiment, même quand ils sont ensemble. Pareil quand ils sont séparés. Alors ici aussi, tu me dis, gars même. Parce que le Khatam Sofer, il a dit, on aurait pu comprendre qui c'est le plus important dans le Mishkan. On parle de ceux qui portent. Celui qui porte le Haron. Celui qui porte l'arche. Mais ceux qui portent les poutres. Ou ceux qui portent les tentures. Qu'est-ce que ça a à voir? Il a dit que je non. Quand même, même ceux qui portent l'arche, comme ceux qui portent l'arche, on les a comptés, même ceux qui portent les poutres, ou ceux qui portent les tentures, aussi il faut les compter. Maintenant, pourquoi 83 Pesukim? Pour dire que Akash Baruch Hu, il n'aime pas la jalousie. Tout le monde est... Alors, maintenant, Gamhem. Maintenant, écoutez bien, ça c'est le Baal Afla'a qui a dit ça. Le Baal Afla'a, Rabbi Pinhas, le Kriyakar, il a dit une chose. Quand Dieu a créé le monde, il avait l'intention de créer le Mishkan. Et quand il a créé le Mishkan, pourquoi il voulait créer le Mishkan? Parce que c'est écrit dans les Chachamim, Dieu il a dit, moi je vais habiter sur terre avec mes enfants. Je veux résider sur terre. Comme il a dit, ils ont dit qu'il y avait un dans Parashat Noah, et c'est écrit Veine Enenu Hanoch. C'est écrit, et voici il n'est plus là, il est devenu malach. Il est dans le ciel. La question elle est, Avraham Avinu, pourquoi il n'a pas cherché à devenir malach? Avraham Avinu, il a dit, Dieu il veut résider ici. Les malachim, il a des milliards et des milliards. Il veut résider sur terre avec nous. Ah! Maintenant, qui c'est qui a fait le Mishkan? C'est Betzalel. Qu'on l'appelait Betzalel. À l'ombre de Dieu. Betzel, quel? Tu étais à l'ombre de Dieu. Comment on le sait qu'il était à l'ombre de Dieu? Mon cher Rabbeinu, il a dit, fais les ustensiles et après fais le Mishkan. Qu'est-ce qu'il a dit, Betzalel?
On va fabriquer les ustensiles, où on va les mettre? D'abord, on fait le Mishkan, et après on fait les ustensiles. Qu'est-ce qu'il lui a dit, mon cher Rabbeinu? J'ai écouté comme tu viens de dire, mais je voulais voir, est-ce que vraiment tu as l'esprit divin? D'accord? Voilà. En vérité, Gershon, c'est lui le Bechor. On devait le compter en premier. Il a dit non. Kehat, c'est celui que Dieu a voulu parce qu'il porte le Aaron. Ok? Maintenant, la Torah, elle nous parle du Tsaroua et du Zav. Dans cette paracha, celui qui est lépreux ou celui qui a le liquide séminal qui sort tout seul. Les deux, ils sont téméim. Et il y avait 3 machanot dans le peuple d'Israël. Il y avait 3 mahané, 3 camps. Mahané Shechina, là où il y a le Mishkan. Mahané Lévia, là où il y a les Lévites. Et Mahané Israël. Alors, selon le degré de Touma, on te faisait sortir. D'accord? Celui qui a parlé la Shonara, il était au dehors des 3. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a causé à parler la Shonara? Parce qu'il était avec les gens. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Badad Yeshev. Il doit être dehors. Maintenant, le vol. Il dit Rachid, c'est venu ici le vol pour nous dire que si il n'avoue pas qu'il a volé, il ne peut pas faire le vidouille. Mais ça, il fallait l'écrire dans Vaïkra. Dans Vaïkra, il y a le vol. Pourquoi tu le mets ici? Eh oui. Il a dit, le Ramban, la Sota, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment elle boit et son ventre il explose. Vous savez qu'en 1740, à Venise, pas à Venise, à Livorno, le Hida, la femme du président, elle s'est isolée avec quelqu'un, elle a dormi avec lui, et les gens lui ont dit ta femme est interdite, il ne voulait pas écouter. Il est venu chez le Hida, il a lu la paracha de Sota. D'abord il a averti la femme, dit la vérité, elle a dit non, elle est descendue les escaliers et son ventre a éclaté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Hazak, vous vous rappelez alors? Alors ils ont fait les escaliers en or. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qui vient faire la Sota avec le Nazir? Haroé Sota bekil kula. Celui qui voit une Sota que son ventre il explose, Yazir atzmo minayayin. Qui boit plus du vin. Qui fasse un éder de Nézirut. Pourquoi? Parce que c'est le vin qui entraîne à faire des péchés comme ça. Tu as vu toi un homme qui va avec une femme qui ne boit pas d'alcool? Au début, il boit l'alcool. Les goïms, ils boivent l'alcool. Après, on a Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, combien de mots il y a? Des mots? 15. 15 mots. C'est quoi 15 mots? C'est le nom de Dieu. Yud-Ke. Hein? Pour ça que sous la Choupa, les Kohanim, ils bénissent l'homme et la femme. Parce que l'homme, Ish, il a le Yud, et Isha, la femme, elle a le He. Donc, et dans Birkat Kohanim, il y a 15 mots. Maintenant, il y a 60 lettres aussi. On l'a déjà dit. 60 lettres dans Birkat Kohanim. C'est quoi? C'est que, la Gemara, elle a dit, d'abord, il y a 60 Gemarot. Il y a 60 Gemarot. Et alors, la Gemara, elle a dit, celui qui fait un mauvais rêve, qu'il aille écouter Birkat Kohanim. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, les Chachamim me disent, un mauvais rêve, c'est 1/60e de la prophétie. 1/60e va l'annuler dans 60 lettres du Birkat Kohanim. Rav El-Hanan Wasserman, il a dit qu'à Rosh Hashanah, il se faisait bénir par des Kohanim et pas par des Rabbanim. Parce que dans les Kohanim, c'est écrit Va ani avarechem. C'est sûr que la baracha va s'accomplir. Dans Birkat Kohanim. Et c'est pour ça, comme c'est ces 60 lettres, ça fait 60 Gemarot, on le fait le matin.
Pour dire, après Birkat Torah, on est prêt à aller étudier la Torah. D'accord? Maintenant, vous savez qu'il y a 3 averot qui sont compliqués. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shefichut Damim. D'accord? Le Chachamim me disent, le Metzora, la lèpre, elle est considérée comme Avodah Zara. Eh oui, tu te permets de parler. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Tehillim, Sefatenu itanu, mi adon lanu. Ah bon? On a la bouche avec nous, qui est notre maître. Ça veut dire Avodah Zara. Maintenant, Zav, c'est quoi? C'est Gilui Arayot. C'est les incestes. Ça descend tout seul, c'est que tu as trop de ta'avot. Et Tamé, ici qui amène la Touma, c'est Fichut Damim, si tu tues. Maintenant, il dit le Kliyakar, Dieu il a dit, si vous faites ces péchés, je vous fais sortir d'Eretz Israël. Je vous fais sortir d'Eretz Israël. Alors, on a fait le Hegel, ceux qui étaient en cachette, qui ont fait le Hegel, ils ont eu la lèpre. Le serpent qui a parlé à la Shonara, il a eu la lèpre, sa peau elle a changé. Les gens ils se font des sacs avec la peau du serpent alors que c'est la lèpre qu'il a eu. Eh oui. Qui paroua. Paroua. Maintenant il dit, le premier tombe il a été détruit par ces 3 péchés. Comme ça dit la Gemara dans Yoma, Davtet. Et elle a été créée par le deuxième, il a été détruit par Sinat Hinam. C'est quoi? C'est la Shonara. Et on a dit que la Shonara, c'est comme Avodah Zara. Alors maintenant, il a dit, pas que ça. Nos Chachamim ont dit, combien il y a de villes de Harem Miklat? 9. Pourquoi? Parce que ça vient celui qui a tué quelqu'un, sans faire exprès. Et en combien de mois il naît la personne? En 9 mois. Alors, 9 Harem Miklat. Mamash. Je ne pas que 6. Hazak, il y a 9. 6 de ce côté. Et 3, d'ailleurs, il les a fait, Moshe Rabbeinu. Les 3 avant de mourir, ils étaient Be'ever à Yarden. D'accord? Maintenant, écoutez bien, c'est extraordinaire. Nous avons 3 péchés fondamentaux. Enfin, 3 défauts fondamentaux. Rabbi Yaakov Omer, on a vu dans Pirkei Avot, Rabbi Yaakov Omer, Akina, Atava, Ve'akavod, Motzin et Adam min ha'olam. La jalousie, Akina, Atava, l'envie, Ve'akavod, la recherche des honneurs, Motzin et Adam min ha'olam. Tu es l'homme avant son heure. Moi, je le disais ici, dans ces parachiotes, Akina, c'est Korah. Il était jaloux. D'après le Zohar, Kavod, il cherchait le Kavod. Akina, Atava, dans Be'alotra, c'est écrit Kivrot Atava. Les Juifs, ils voulaient de la viande. Donc on a Akina, Atava. Oui. Ve'akavod, c'est quoi? La recherche des honneurs, c'est Bil'am. Il cherchait les honneurs. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, tous les tribus, vous amenez, ils ont amené tous le même korban. Faut pas qu'il y ait de jaloux. Et, chose étonnante, Rashi, dans le korbanot des tribus, il a expliqué que celui de Issachar. Parce que chaque nasi, chaque prince, il a pensé à quelque chose quand il a amené les korbanot. Il a amené Rashi
qu'est-ce qu'il a pensé Issachar? Que Issachar. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné l'idée à tous ses frères d'amener les korbanot, à tous les autres princes. Alors il a expliqué que ça. D'accord? Ça c'est pour nous enlever la kina. Alors écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Balak? Bil'am, il a dit, quand il a poussé l'ânesse 3 fois, il lui a dit, Lamazé kitani shalosh regalim. Pourquoi tu m'as tapé 3 fois? Mais regalim, c'est pas faux. On dit en hébreu, shalosh pe'amim, pas shalosh regalim. D'où il sort regalim, c'est lui. Shalosh regalim, il a dit Rashi que l'ânesse, elle lui a dit, tu veux enlever un peuple qui fait les 3 fêtes? Ouh. Et pourquoi Bil'am il voulait faire ça? Il a dit Bil'am, il avait 3 défauts. Aïn Ra'a, Nefesh Rehava, Verouach Gibuha. Aïn Ra'a, c'est la jalousie. Ça, c'est par rapport à Sukkot. Sukkot, on est tous assis dans la même soukha, il n'y a pas de jaloux. S'il y a la pluie, tout le monde prend la pluie. Eh oui. Nefesh el-Haba, c'est la tava, l'envie. Oui. Et Ruach Gibuha, c'est le kavod. Ok? Nous, ces 3 fêtes, ils nous enlèvent les 3 défauts. Alors, Sukkot, ils nous enlèvent la kina. Shavuot, ils nous enlèvent la tava. Parce que quand tu as peur, la montagne, elle a tremblé. Tu n'as pas d'envie de faire un péché. Kina tava. Et Pessah, ça vient nous apprendre la modestie. Aïwa. Alors, maintenant on continue. Quand Dieu, il a créé le monde, répétons, dès le début, il a voulu être ici. Oui. Et qu'est-ce que c'est écrit? Que quand le Betzalel, il a fait le temple, le Mishkan, excusez-moi. C'est pas le temple. Mishkan, c'est le tabernacle. Il a dit, il savait comment rassembler les objets, comme au moment où Dieu, il a assemblé les noms de Dieu pour fabriquer le monde. Quand Dieu a fabriqué le monde, chaque chose qu'il a fabriquée, il a pensé à ses noms, à lui. Et l'association de ces noms a fait de sorte qu'il a créé le monde. Alors il dit, Betzalel, quand il a fait le tabernacle, oui, il a créé, il savait quel nom il fallait associer pour créer chaque poutre, chaque chose. La question elle est, et pourquoi il fallait refaire le monde? Parce que Dieu l'a créé. Pourquoi il fallait refaire le monde? Parce que le monde il s'est détruit. Il fallait renouveler le monde. Donc si on renouvelle le monde, il faut enlever le premier des péchés entre Caïn et Hevel, c'était quoi? Akina. Akina. Tu me suis? Akina. La jalousie. Dans le Maboul, c'était quoi? Atava. Un homme, il allait avec... Mais oui. On avait tous ces défauts, il fallait recréer le monde. Comme il a dit le Midrash, au moment où Dieu a donné la Torah, il n'y avait pas un oiseau qui criait, tout le monde s'est tué, les goïms, tout. La mer, il n'y avait plus de vagues. Et pourquoi tout ça? Parce que normalement le monde, il devait être détruit. Jusqu'à Matan Torah, en 2448. Au moment où Dieu a donné la Torah,
le monde a été suspendu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, c'est un nouveau monde. C'est plus les mêmes lions, c'est plus les mêmes zèbres, c'est plus les mêmes antilopes. Hein? Et alors, les enfants, regardez. On parle du vol. Qui c'est le premier qui a volé dans la création? Adam Arishon. Dieu lui a dit, je ne te permets pas de prendre de cet arbre. Donc qui c'est qui a volé le premier? C'est Adam Arishon. Qui c'est qui a causé à ce qu'il y a eu un mariage interdit, le premier? Adam Arishon. Oui, il est parti dormir et sa femme, elle a dormi avec le serpent. Eh oui. Et à cause de quoi il a dormi Adam Arishon? Parce qu'il a bu du vin, selon Rabbi Meir. Oui ou non? Elle vient la Torah. Elle colle tout en même temps ici dans Parashat Nassau. Le vin, la sota, et quand quelqu'un il est nazir, quelles sont les choses qui sont interdites? Le vin, les cheveux et pas toucher les morts. Qu'est-ce que ça a à voir? Les morts avec le nazir. Pourquoi il ne touchera pas un mort? Parce que quand il devient nazir, il devient comme Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon avant la faute, est-ce qu'il y avait des morts? Alors, il ne doit pas boire du vin, il doit se laisser les cheveux et pas toucher les morts. Et s'il est dans ce degré-là, elle dit la Torah, il mérite Birkat Kohanim. Après Nazir, il y a Birkat Kohanim. Donc, tout est relié. Un Nazir, d'où on sait qu'il doit être Nazir? Combien de jours il doit être Nazir? Hein? Un mois. Hazako Baruch, d'où on l'apprend? Non. C'est écrit Nazir Ihyé. Combien c'est Ihyé? 30. C'est pas moi, c'est la Gemara qui le dit. Faut écouter la Gemara. Nazir Ihyé. Tu me suis? Il y avait un Nazir à Haïfa. L'élève de Rav Kook, 19 ans il était Nazir jusqu'à qu'il est mort. Ah oui, il était saint. Ah, tu me dis, alors il y a un élève, il a dit, mais Rav, il ne faisait pas kidouche sur le vin? Il ne faisait pas kidouche sur le vin. Celui qui n'a pas de vin, il peut faire kidouche sur le pain. Il y a un match ici, Sabri Maranan, Baruchata Hashem, Amotzi Lechem Min Haaretz. À la différence, c'est que Amotzi Lechem Min Haaretz, il faut le faire après Mekadesh HaShabbat. Eh oui. Ça veut dire, ici, on parle celui qui a fait le tikkun à Adam Arishon, le nazir. La sota, le vol, tout ça, ça vient pour réparer. Qui c'est qui avait une partie de l'âme de Adam Arishon? David Amelech. David Amelech, il devait mourir. 70 ans. Et Adam Arishon, il l'a donné. Alors qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech? Il a fait 176 versets pour faire le tikkun de Adam Arishon. Pourquoi 176? Parce que le premier qui est venu nous faire fauter, comment il s'appelait? Tsefo, Alouf Tsefo, Le fils d'Eliphaz. Beresav. le petit-fils de Esav, oui. Esav, Eliphaz, Tsefo. Et celui-là, à chaque fois que les Juifs veulent monter de degré, cet ange-là, il vient, il nous empêche de monter de degré. À chaque fois. Et alors, comme on a reçu la Torah juste, on parle de Nassau, on a reçu la Torah la semaine dernière. Ah, elle vient la Torah, elle nous dit, attention, il y a 176 Pesukim. Fais attention, il y a M. Tsefo qui est là pour t'embêter, pour pas que tu avances. Parce que normalement, après Matan Torah, chacun doit accepter quelque chose. Hein? Une Mishnah en plus, un psaume en plus. Qu'est-ce qui vient, M. Tsefo? Tu dis non.
C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, reste tranquille, tu fais déjà assez. C'est pour ça que la Parashat Nassau, qui vient, parce que c'est écrit, Adam, à chaque fois vous allez voir ici, on emploie le mot Adam. Qui c'est Adam? Adam Arishon. Tu veux faire le tikkun sur Adam Arishon? Voilà ce que tu dois faire. Maintenant, 176. Léon, toi tu es comptable. On a dit 176 Pesukim. Il faut étudier la Torah pour aller contre le Tzefo. 176 Dapim dans Baba Batra. Il faut étudier aussi Torah Shibichtav. Et Teilim, il faut prier Dieu de ne pas tomber dans ses pièges. 3 fois 176. 528. Et c'est quoi la gematria de 528? Ani Hashem Emet. Ani Hashem Emet. Si tu étudies la Torah écrite, la Torah orale, et tu pries, comme a dit la Gemara, il faut étudier et prier. On ne peut pas un sans l'autre. Tu réussiras à vaincre ce monsieur Tzefo. Go Tchabe.